Alors Clara, racontez-moi une décision profondément bienveillante que vous ayez prise au cours de votre carrière professionnelle, que ce soit pour quelqu'un, pour une initiative. C'était au cours d'un déjeuner. Ouais. Un déjeuner que j'avais avec Gonzague de Bignard. Il y avait cet article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs » Ouais. en 2012. Et on a décidé de créer Raise à ce moment-là. Et Raise, c'est une société d'investissement où on investit dans les PME. Mais l'équipe, donc Gonzague et moi au début, puis ensuite toute l'équipe, puisqu'on est 30 personnes, donne 50% de ce qu'elle gagne à une fondation pour aider les entrepreneurs. Et c'est juste du bonheur parce que tous les jours, on rencontre 2 à 3 entrepreneurs qu'on accompagne et qu'on admire. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Donc, comme chaque jour au Figaro, j'accueille une personnalité du monde économique. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une grande patronne française qui a dirigé General Electric France et qui désormais travaille chez Raise, donc qui est un fonds d'investissement bienveillant, donc qui prône la bienveillance. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, il y a quelques mois déjà, vous avez lancé le MEB, le mouvement pour une économie bienveillante. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout simplement de constater que quand on est généreux et quand on partage la réussite, eh ben on réussit mieux. Et que la générosité est un moteur économique. Il n'y a pas d'antinomie entre la réussite, le fait de gagner de l'argent et le fait de partager cet argent. Alors le mouvement pour une économie bienveillante, c'est tout simplement une charte qu'on peut signer où on considère qu'il y a 3 éléments pour être une entreprise bienveillante. Le premier, c'est de donner de façon récurrente et systématique une partie de son temps, ou de son argent, ou de son talent, à une action philanthropique qui est dans ce qu'on sait faire, dans son écosystème, et d'y associer tous les salariés. Alors bien sûr, on le fait chez Raise puisque c'est notre définition, on donne 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat, mais plein d'autres le font. Nature et Découverte, depuis le départ, donne 10% de son bénéfice. Danone va faire un jour particulier pour une journée de vente qui sera dédiée aux agriculteurs. La liste est longue. Ouais, avant de parler des bons élèves, revenons sur cette notion de finance bienveillante. Donc j'imagine que si vous avez eu cette idée, c'est que vous estimez quelque part que la finance aujourd'hui, elle n'est pas spécialement bienveillante, sinon vous n'auriez pas eu cette C'est plutôt idée. que l'économie classique, elle est arrivée au bout de son modèle. Elle crée du capitalisme accumulateur. D'un côté, il y a ceux qui sont dans des associations qui font la quête. Vous avez l'État qui serait le seul pourvoyeur du partage et de la générosité. Au fond, nous, ce qu'on veut simplement réconcilier, c'est un peu ce qu'on est tous. D'un côté, on a envie d'agir, on a envie de réussir, mais on est aussi heureux d'aider les autres à réussir. Donc vous voulez partager. Donc la finance qui partage, c'est votre. C'est pas simplement la finance, c'est simplement la réussite. Ça peut être, c'est pas nous on l'a créé dans le secteur de la finance, mais n'importe qui. Je suis étudiant, je suis boulanger, je suis. C'est applicable dans n'importe quel milieu professionnel. Quel que soit, c'est vraiment populaire et citoyen. Tout le monde peut pratiquer l'économie bienveillante. Et donc tout le monde peut adhérer au MEB. Tout le monde peut adhérer au MEB. Et d'ailleurs, la plupart des gens sont généreux par nature et donnent une partie de donnent leur savoir, leur expertise. On le fait déjà. Donc c'est simplement rassembler tous les gens qui, déjà dans leur vie, au quotidien, partagent leur réussite. Alors vous avez cité les bons élèves, Nature et Découverte, Danone, il y en a d'autres. Il y en a des milliers. À chaque fois qu'on rencontre une start-up, un entrepreneur, une petite entreprise ou tout simplement un artisan, tout de suite il dit mais oui, mais c'est vrai, bien sûr je le fais. Vous sentez cette envie de générosité entrepreneuriale et cette volonté de ne pas tout garder pour soi? Je crois que quand on est entrepreneur, on ne réussit bien que lorsqu'on est généreux. On est généreux de son temps, de son énergie, de son enthousiasme, on a envie de partager à la fois sa passion pour ce qu'on fait et on a aussi envie que les autres grandissent autour de soi. C'est assez consubstantiel à l'esprit entrepreneur, mais pas simplement que les entrepreneurs. Tout le monde a ça en soi. Et tout le monde le fait, pas forcément. Ça n'a jamais été vraiment labellisé comme économie bienveillante. Donc c'est un peu l'idée de ce mouvement, c'est que chacun s'y retrouve et dise, je pense que le monde irait mieux si on faisait comme ça. 2, c'est un vrai moteur économique. Et 3, je soutiens le mouvement parce que j'ai envie que le monde de demain soit comme ça. Et donc selon ce que vous me dites, pour vous, un entrepreneur qui ne souhaite que s'enrichir, que tout garder, qui n'a pas cette envie de partager, c'est pas ça à réussir. Je ne suis pas très sûre qu'un entrepreneur qui n'a comme seul but de réussir et de s'enrichir gagne beaucoup d'argent au bout du compte.
D'accord. Clara Guémard, qu'est-ce que ça a changé pour vous quand vous avez quitté General Electric, que vous avez dirigé pendant un certain nombre d'années? 10 ans. Pendant 10 ans, pour Raise, qui est une beaucoup plus petite structure, dans une ambiance complètement différente. Qu'est-ce que ça... C'était à la fois un changement total, puisque on partait de zéro avec Gonzague. Vous étiez start-upeuse, finalement. Totalement start-up. Ouais, on était deux start-upers. Parce que de CEO du CAC à start-upper, il y a quand même un... Oui, disons que c'était une nouvelle aventure qui commençait. Mais ce qu'elle avait d'enthousiasmant, c'était comme dirait, c'est vraiment d'aller dans l'avenir et de travailler avec les jeunes entrepreneurs, d'aider les entreprises à grandir, et aussi avec les grands groupes, puisque on a 58 investisseurs qui sont dans plus de la moitié du CAC 40. Donc rassembler un peu tous ceux qui ont envie de changer les choses, de faire un monde qui bouge. D'accord. Et dans votre façon de manager, dans votre façon de vous comporter avec vos équipes au quotidien, qu'est-ce qui a changé par rapport à, je sais pas, culture américaine, par exemple, que vous aviez peut-être chez... Je ne suis pas sûre que j'ai beaucoup changé. Et en revanche, il y a évidemment moins de process, ça, c'est sûr. Quelle est votre principale qualité? Qu'est-ce que vous diriez si je vous posais cette question dans un contexte professionnel, purement et simplement, quelque chose que vous aimez bien chez vous? Je ne sais pas, je ne vais pas te dire ce que j'aime bien chez moi, mais ce que j'aime bien dans la vie, c'est de découvrir et d'apprendre. Très bien, merci Clara.